La progression du variant Delta est cette nouvelle source d'inquiétude. La finale demain de l'Euro de football, elle doit réunir 65 000 supporters dans le stade de Wembley à Londres. Et c'est tout particulièrement la troisième mi-temps qui sera scrutée dans un pays où la plupart des restrictions ont été levées. Julien Gall. À la veille de la finale de l'Euro de football, les Three Lions s'entraînent. Demain dimanche, les joueurs de l'équipe d'Angleterre affronteront l'Italie au stade de Wembley à Londres, devant 65 000 supporters. Cette jauge, fixée à 75% de la capacité du stade, inquiète. Au Royaume-Uni, même si le taux de vaccination est le plus élevé d'Europe, avec 82% de personnes adultes qui ont reçu une première dose, le chiffre des contaminations, lui, continue de grimper à cause de la progression du variant Delta de la Covid-19. La moitié des contaminations arrivent alors que les gens n'ont pas encore de symptômes. Certains n'ont jamais de symptômes, ils sont contagieux, et d'autres n'ont pas encore de symptômes, ils sont contagieux. Donc c'est ça le danger de ce virus, c'est qu'il circule à travers des gens qui ne savent pas qu'ils sont contagieux. Pour les spécialistes de santé britanniques, le plus inquiétant n'est pas la concentration de population dans le stade, mais ce qu'on surnomme la troisième mi-temps. Après le match, les supporters se retrouvent dans les bars ou dans la rue pour fêter leur victoire, souvent sans masque, comme ici la semaine dernière, lors de la demi-finale Angleterre-Danemark. Les gens circulent, les gens se croisent, les gens vont au restaurant, les gens vont au pub. C'est pas une très bonne idée de toute façon, en ce moment, étant donné qu'il y a encore pas mal de gens qui ne sont pas vaccinés qui circulent. Cette semaine, près de 30 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés chaque jour au Royaume-Uni. L'Organisation mondiale de la santé recommande un meilleur suivi de la circulation des spectateurs après leur départ du stade demain soir à Londres.